Nouveau témoignage de victime présumée d'Ilan s'exprime en live Insta avec Nathania et Marc Blatta après le passage de Ilan sur TPMP. Ilan s'est exprimé ce soir sur TPMP pour se défendre et livrer sa version. Il a démenti l'existence de la vidéo en question et toutes les accusations à son encontre. Par ailleurs, Marc Blatta a organisé un live juste après l'émission en présence de Nathania, qui a décidé de porter plainte contre Ilan quelques années après ce qu'il lui avait infligé. D'ailleurs, elle en avait déjà témoigné chez Zamzira. Les mêmes faits racontés par Cynthia quelques mois plus tard qu'elle aurait subi sur le tournage de Moundir. Marc a fait témoigner une autre victime qui était la prétendante de Ilan et qui a raconté un récit glaçant et choquant en présence des candidats et du staff de la prod du comportement grave du jeune homme envers elle. La jeune femme a déposé plainte après le tournage et l'enquête suit son cours au tribunal de grande instance à Lyon. Je vous laisse avec cet incroyable témoignage. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Quelqu'un qui regarde cette vidéo et demain dans le métro, un garçon se masturbe devant elle, ça s'appelle une agression sexuelle. Exactement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Demain, une femme, elle veut masturber un homme, elle le fait de son plein gré, il n'y a pas de souci. À partir du moment où elle ne veut pas et qu'un mec se permet d'être insistant, là, on va au-delà du non. C'est pas, on passe la cape du non consenti en fait. C'est pas du consentement. Exactement. J'ai Nadé, je crois qu'elle est en haut, elle regarde le live. Si tu peux descendre, s'il te plaît, parce qu'il y a une candidate de télé, mais qui veut rester anonyme cette fois-ci, qui a fait un programme avec Ilan et qui aimerait témoigner également de mêmes agissements. Est-ce que tu es au courant qu'il y a eu Oui. Ouais, c'est sorti, hein, c'est sorti. Et cette fois-ci, la personne a porté plainte. Donc on a quelqu'un qui a porté plainte, on a toi qui n'a pas encore porté plainte. Pas encore Et porté d'ailleurs, plainte. je tiens à souligner ton immense courage parce que tu le fais à visage découvert. En fait, Euh, je le fais euh, déjà de un à visage découvert et de deux, je tiens à souligner que maintenant j'ai pris la décision de déposer plainte parce qu'il ne faut pas minimiser les faits en fait. En minimisant des choses, ce genre de personnes se permettent après de faire des choses encore plus graves et surtout pour inciter les jeunes filles parce que tu es en contact avec. du tout rassurée, J'ai qui a du coup j'ai bah, c'est cette fille-là. supprimé C'est son cette compte fille. Instagram parce qu'elle avait déjà. Ah, c'est cette fille-là. Ok. Voilà, j'ai des témoignages d'elle qui pleure, etc. Mais la vérité entre toi et moi, Maros, je sais pas si je dois. En fait, je sais même pas si je dois la faire parler parce que du coup, toi, pourquoi je t'ai fait parler? Parce que déjà, de une, tu as la crédibilité, tu es connu et tu le fais à visage découvert. La personne que je vais vous mettre, c'est une ancienne candidate de télé qui a déposé plainte, donc je peux la faire témoigner. Toi, tu prends tes patins à toi-même et l'autre, elle a vraiment déposé plainte, donc je ne peux pas être attaqué. Maintenant, la troisième personne, celle qui est de Lyon, que l'on parle, toi et moi, elle est en pleurs, elle est terrorisée. J'ai des notes vocales d'elle. Si je les poste, je pense que toute la France entière va être choquée. Maintenant, Ah, est-ce qu'elle dit vrai ou pas? Est-ce qu'elle dit vrai ou pas? Moi, je suis pas juge. J'ai pas des preuves suffisantes pour dire oui, c'est vrai, non, c'est faux. C'est non, quoi bien sûr, mais le. moi ce que je trouve encore fou, c'est que faut penser aussi aux victimes en fait. Et en tant que victime, de tout le temps se dire voilà, il y a quelqu'un qui est connu et forcément il va y avoir plein d'autres gens qui ont des intérêts à ce qu'il ne soit pas jugé comme agresseur sexuel. Donc forcément plein de gens vont le défendre. Et c'est ça le vrai Bonsoir. problème. Bonsoir. Ok, alors excuse-moi, Natania. On a quelqu'un, voilà, qui a déposé plainte. Donc, j'ai décidé de la faire intervenir dans ce live, qui à l'époque avait fait une télé, un programme avec Ilan. Et, eh ben, je lui ai demandé si elle pouvait prendre son courage à deux mains et nous faire un témoignage, même à visage, entre guillemets, couvert, en tout cas à titre anonyme, pour pouvoir prouver, montrer que il y a des accusations qui des fois ne sont pas sous couvert de diffamation et qui sont vraiment réelles parce qu'elle a porté plainte. Après, il n'y a pas eu de décision de justice, du moins si je ne m'abuse. Mais en tout cas, elle va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et on la remercie infiniment d'avoir rejoint ce live. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai participé au Prince et Princesse de l'amour et mon prince était Ilan. Et en fait, dès le départ, dès la première nuit, il avait tenté des choses sexuelles avec moi. Et il fait toujours passer ça comme quoi que c'est une blague, c'est en rigolant. Il y avait Julien Guirado dans la chambre et il commence à sortir son sexe de son calbut, quoi. Et il commence à vouloir prendre ma tête et la ramener vers son sexe.
Alors qu'à la base, on parlait de rien du tout, on parlait de tout et de rien, de nos vies. On faisait connaissance et il commence à faire ça en rigolant. Donc déjà, ça m'a choquée. Mais après, il me dit non, non, mais c'est rien, je rigole et tout, je savais très bien. Après, je lui dis bon, bah ok. Honnêtement, j'étais choquée quand même. Mais en fait, je sais pas, dans ces moments-là, on reste un peu bouche bée et passive. Et après, il m'a ramenée dans la salle de bain. Là, il a essayé de. J'avais un short et un t-shirt et il a essayé de. Enfin, il m'a baissé mon short et il a essayé de me mettre son zizi sans capote dans la chatte. Après, du coup, j'ai relevé parce que j'étais de dos. J'étais choquée parce que je me regardais dans le miroir, quoi. Et après ça, moi, je lui ai dit, mais arrête. Et toujours, ah, mais non, mais je rigole. Ah, mais pas du tout. C'est pas ce que tu crois. Et puis, j'ai dit, bon, bah, ok. Et au final, comme c'était une longue journée, une longue soirée, de tournage et tout, on avait fini hyper tard. Du coup, je lui ai dit, après, on s'était embrassés. Enfin, je crois qu'on s'était embrassés avant. Et après, Julien Guirado s'était réveillé. Et après, ça s'est tout passé comme ça. Et du coup, après, je lui dis, bon, bah, moi, j'ai envie de partir. Et il dit, oui, non, mais reviens dans la chambre plus tard pour niquer avec Julien Guirado, avec une autre fille de télé-réalité qui était la prétendante de Julien. Du coup, je l'ai réveillée et je lui ai dit, ah, t'as vu, ils veulent qu'on aille dans la chambre. Et elle m'a dit, non, non, mais les écoute pas, ils sont fous. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pris mes distances avec Ilan. Et donc, le lendemain, je devais quand même tourner les scènes avec Ilan. Et en fait, on s'est fait que un smack et c'était pour vraiment, c'était le scénario quoi. Fallait que je lui fasse un smack. Et Mais t'en as puis parlé à voilà. personne de la production ou Euh, des gens bah qui au étaient départ, en place? non, au départ j'en ai parlé absolument, enfin j'en ai parlé qu'à la fille avec qui j'étais, enfin la prétendante de Julien. Et puis Ok. après, j'étais tellement choquée, honnêtement, j'arrêtais pas de pleurer pendant le tournage et je me mettais à l'écart. Et en fait, j'étais choquée parce que déjà ils nous ont dit que tout le tournage c'était fake, qu'on était juste des actrices. Moi, je pensais vraiment que j'allais être moi-même et trouver l'amour. Donc j'étais un peu sous le choc. La prétendante de Julien aussi. Donc en fait, on était hyper passifs quoi. Et quand il a fait Et tu t'es son, senti comment par rapport à ce qui s'est passé, genre? bah honnêtement, j'étais hyper choquée. En fait, on était tellement choqués, sans télé, sans portable, sans contact avec l'extérieur, avec Et la t'en as prof parlé à qui la nous fait personne de un la bourrage de production, tu t'es pas crâne, les senti, nounous. Comment? tu t'es Non, pas senti. j'en ai parlé à personne. Et c'est juste quand il a continué, mais par contre, j'ai plus parlé à Ilan. Ah bah ouais, J'ai tu m'as gardé fait. mes distances. Et puis après, en fait, 3 jours plus tard, c'était la veille des éliminations. Et là, il y avait la journaliste. Il y avait, il s'appelait Karim, c'était le Karim Chemini, c'était le caméraman. Il y avait aussi, comment il s'appelle, Lisa Rose, il y avait Julien Guirado, il y avait plein de gens de des candidats, et il y avait aussi des gens de la prod. Et c'était en off. Et en fait, j'étais en train de me servir de la salade avant les éliminations, enfin la soirée en boîte. Et puis là, il y a Hélène qui s'est rapprochée de moi de dos, il arrêtait pas de se frotter à moi. Et moi, je me servais de la salade et je lui disais, mais tu peux arrêter. Oui, viens me sucer, viens me sucer, viens me sucer, viens me sucer. Il m'a répété au moins 20 fois, viens me sucer. Et j'arrêtais pas de lui dire non, 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 non. Et Julien Guirado était là, il en rigolait. Il disait non, mais c'est bon, on va le sucer et tout dans la chambre, vite fait. Et comme ça, il te garde. Et moi, j'ai dit non, mais je vais pas ça, je vais juste manger. Donc laissez-moi tranquille. Et il l'a répété tellement de fois. Et Il y je lui avait ai du dit monde non. autour et personne n'a Ah oui, réagi. oui, il y avait tout le monde et je regardais même la journaliste. Je lui dis, mais c'est normal ça ou... Et même le caméraman, je lui dis, mais c'est normal, Karim. Il me dit, ah, mais moi, je peux rien faire, je peux rien dire. Alors que j'étais sur mon lieu de travail. En fait, grosso modo, je ne peux pas sortir de la villa. Donc, en gros, je suis obligée de quoi? De subir. Et le staff n'est pas là pour me protéger, pour rien, pour arrêter ça. Du coup, j'ai commencé à m'asseoir sur la table et j'étais en train de commencer à pleurer et en train de manger. Et lui, il est parti dans le frigo, il a pris une bouteille d'eau hyper froide, il a mis de l'eau dans sa bouche, il a fait le mime de se branler derrière mon dos et je reçois tout d'un coup de l'eau dans le cou. Il me crache dessus comme si qu'il éjacule. Et là, il y a Lisa Rose qui a jeté ses couverts. Et moi, j'ai pleuré, bien évidemment. Donc, je suis partie en bas voir Rebecca, ma casteuse. Et il y avait aussi Vicky, la nounou journaliste. Et du coup, je leur explique. Et bien sûr, il y a tout le monde qui vient. Et il y a tout le monde qui a vu la scène. Donc, tout le monde dit que oui, c'est abusé ce qu'il a fait. Il devait normalement le virer ce soir-là du tournage. Mais en fait, ils ont dit non, non, on en a encore besoin.
Donc en fait, c'est pas grave, t'inquiète pas, il va s'excuser. S'il s'excuse, c'est bon. On s'en occupe après à la sortie. On aura un entretien dans 3 mois, t'inquiète pas. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y aura une justice, ils vont s'en occuper, quoi. Et en fait, après 3 mois, déjà, je vois le tournage. Déjà, Ilan, entre-temps, il m'a recontacté. Il voulait me voir dans un hôtel, sûrement pour me filmer ou pour se dédouaner ou pour dire, mais non, regarde, si je l'aurais harcelé sexuellement, bah, elle ne serait pas venue me voir à l'hôtel. Et en fait, il arrêtait pas de me dire, non, mais viens à l'hôtel, on discute, viens à l'hôtel. Tu sais que c'est eux, la prod, C'est la suite à prod, ta elle est pas plainte, ça, bien. excuse-moi, je te coupe, Oui. Maros. C'était suite à ta plainte, ça, qu'il a voulu te voir. Hein. Ah, c'était suite à ma plainte. Et ah non, c'était pas suite à ma plainte. J'avais pas encore porté plainte. Il voulait juste me voir pour ensuite avoir des preuves contre moi et me dédouaner par la suite. Pour dire, mais regardez, si je l'ai agressée sexuellement, elle serait pas venue à l'hôtel. Dans ce cas-là, juste après. Pour Et décrédibiliser, bah. voilà, il cherche tout le temps à décrédibiliser. Et moi, je lui ai pas laissé ça parce qu'en plus, je vivais pas en France. Donc, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai tout de suite vu dans son jeu parce que Sébastien, effectivement, qui était là et qui m'a vachement défendu sur le tournage ce soir-là, et ben, il m'a vachement défendu. Et il a dit Tu non, parles non, de mais Sébastien Sebidadi? ouais, Sébi Dadi, il m'a vachement défendu. Et je le remercie vachement. Il a même crié sur la prod. Il a dit c'est pas possible, c'est pas là, faut l'arrêter, c'est très grave ce qu'il fait, c'est un manque de respect total. Et en fait, la prod n'a absolument rien fait. Et c'est Bidadi, après, j'ai pris contact avec lui, Sébastien, et je lui ai dit, mais tu te rends compte et tout, il dément tout. Parce que quand l'émission est sortie, il a tout démenti. Et puis, il m'a dit que j'étais folle, instable. En fait, il a sorti des trucs, mais j'ai dit, mais c'est pas possible parce qu'il y a un examen psychologique avant d'intégrer les princes. Donc, tout ce que tu dis, c'est faux. Et puis après, il a complètement étouffé l'affaire. Quoi. Il n'en a plus reparlé du tout sur les réseaux. Il en a parlé une fois pour dire que j'étais folle. Puis après, dès qu'il a vu que c'était sérieux et que j'avais tout balancé sur Snap, bah il avait rien, il a enterré l'histoire, quoi. Et Et quand puis on aussi, parle avec Sebidadi sur les messages, il avoue ou pas? ah ouais, alors Seb, il m'a exactement dit, en fait, il m'a envoyé des messages, il les supprimait aussitôt. Donc, mais par contre, je comprends et il n'y a aucun souci. Il m'a dit non, mais je peux pas témoigner pour toi, c'est très grave ce qu'il a fait. Porte plainte, va jusqu'au bout. Tout le monde a vu, tout le monde le sait. Cette fois-ci, il y a des témoins et c'est la prod qui était témoin aussi. Et ils m'ont dit on était au moins 10. Donc, on peut pas tous, ils peuvent pas tous les dismentir. Et en fait, Ouais. ils se sont tous rétractés. Et la prod m'a appelé, David Warren m'a appelé lui-même. Donc, c'est le boss du boss, apparemment. Et il m'a dit, oui, donc c'est toi qui as un problème avec Ilan. Je lui ai dit, bah oui. Il me dit, bah qu'est-ce que tu veux? Des émissions, des placements de produits, tu veux quoi? Et Donc, tu puis es en moi, train je de lui ai dit, dire bah, qu'ils t'ont proposé pour te taire de faire ah, des exactement. émissions. Ah oui, et des placements de produits. En fait, tu sais ce qui est Et ma intéressant, casseuse Rebecca, tu sais et ce qui est ma casseuse intéressant, Rebecca m'a dit que je ne c'est serais qu'il y pas a la première Natania ni et la toi. dernière. Oui. En fait, ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe, c'est qu'il y a Natania et toi, et qu'en fait, il y a beaucoup, ça sort beaucoup ça. Elle veut faire du buzz. Elle veut faire du buzz, Ah elle veut ouais. faire du buzz. Ça, c'est à chaque fois. Le problème, c'est que là, tu viens à titre anonyme, on ne sait pas qui tu es. Tu m'as dit, Marc, je ne veux absolument pas que mon nom sorte. J'ai refait ma vie, je suis avec un conjoint, je ne veux pas qu'il soit au courant, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il soit, que je l'affiche indirectement via cette histoire. Donc, on Exactement. sait que tu n'es clairement pas là pour du buzz, surtout que tu as porté plainte. Donc, tu n'es même pas là pour Ah gratter des oui, j'ai followers. porté T'as pu voir. plainte. Voilà, Ah oui, donc on avait toi, pris un avocat, Au-delà on a de ça, monté un gros dossier au-delà et de j'ai ça, porté c'est pas plainte. très gratifiant, quoi. Enfin, il n'y a rien de gratifiant. Enfin, quel buzz, quoi. on peut qualifier ça d'agression sexuelle. Je ne sais pas comment tu le qualifierais, toi, Natania. Non, mais c'est une agression sexuelle, en fait. C'est un fait. Ah oui, Ok, carrément. Quand un garçon se masturbe devant toi alors que tu dis clairement que tu ne veux pas, dans un lit à côté de toi, c'est une agression sexuelle. Je pense que et toi, toi, genre, t'aurais pas une je vais femme à faire ça déjà. t'appeler Lucie. On va t'appeler Lucie. Et toi, tu le qualifierais comment? Parce que ça fait quand même déjà deux personnes. Il y a la fille de Lyon, mais c'est encore une autre histoire. Et je sais qu'il y a quelqu'un d'autre de connu qui s'appelait Cynthia. Il y a Cynthia aussi. Et apparemment qui a subi exactement la même chose que Lucie, que l'on a en direct. Bah moi je qualifie déjà, moi je viens pour un job. Sur mon lieu de travail, j'ai aucun échappatoire. Je suis obligée de le subir, je suis obligée de le voir. Il n'y a personne qui me vient en aide à part Lisa Rose.
Pour moi, c'est atteinte à mon honneur, atteinte à ma dignité, c'est une agression sexuelle, c'est aussi une agression verbale parce qu'après, il m'a traité. Et aussi, je suis désolée, mais il est vachement dans la manipulation. Je sais pas. Et puis après, il a fait plein de calomnies sur moi. Enfin, ses propos calomnieux aussi par la suite en me traitant de folle, Mais c'est ce qu'il fait tout le temps, de de toute façon, en fait. détraquée mentale. Non, mais c'est ce qu'il fait tout le temps, c'est son truc de base, hein. Il va fouiller dans ton passé pour essayer de trouver des trucs et après te Mais moi, il n'y passer a pour rien dans mon pour la plus passé, grosse des c'est choses. ça. Il y a rien dans mon passé. Il peut regarder jusqu'à demain matin. Mais à un moment, c'est pour ça qu'il a lâché l'affaire. Hein. Avec Alors moi, il il a lâche pas avec continué plus ouais, longtemps. t'es là que pour du buzz, tu veux faire de la télé, ils ont pas d'argument, c'est juste pour te décrédibiliser Oui, en et fait. au final, c'est lui Exactement. qui fait toutes les télés. Un grand classique. Mais en fait, c'est pas parce que tu t'en prends à des gens qui sont connus que tu veux forcément de la lumière. Ça n'a rien à voir. Tu peux très Non, mais bien surtout que dire des des choses histoires qui graves par traînent depuis rapport à des ce genre années. de personnes. Des histoires qui traînent depuis des années. C'est pas comme si aujourd'hui on a inventé quelque chose, C'est ça. monté de Et toutes moi, C'est j'ai ça, pièces. des mais maintenant, il faut textos. surtout encourager les filles qui ont connu ce candidat-là et qui ont eu des expériences passées similaires à parler, ou en tout cas, si vous voulez pas parler sur les réseaux, et c'est tout à fait normal, au moins d'aller déposer plainte. Vraiment, c'est hyper, hyper important. C'est surtout ça Et qu'il puis moi, faut. j'ai les textos de la casteuse qui me dit effectivement c'est très très grave. Et même dans l'émission que j'ai faite, ils ont fini par. Il y a Magali Berda qui lui a dit ce que tu as fait c'est très très grave. Ils l'ont viré ensuite de l'émission. Ils ont écourté son passage. Donc à un moment, quand tous les faits coïncident, à un moment c'est bon. Comment on peut mentir mais il y a tous les éléments qui coïncident. Et j'ai les messages aussi de Lisa Rose qui dit bien, noir sur blanc, moi je témoignerai uniquement si la police me force. Il y avait à l'époque des candidats aussi qui m'avaient passé leur témoignage pour mon dépôt de plainte. Donc à un moment, c'est bon quoi. Natania, bonsoir à tous. Natania, il C'est y a une Nadé. question, c'est Nadé, ça va les filles. Il y a une question qui revient souvent. Les gens demandent pourquoi tu n'as pas toi déposé plainte du coup après ce qui s'était passé. Pour être tout à fait honnête, quand ça s'est passé, quand j'ai commencé à en parler déjà et à me rendre compte des faits, ce qu'il a fait en retour m'a tellement cassé que j'avais pas la force, pour être tout à fait honnête. Voilà, Ouais. j'ai été lâche. Et il est parti contacter quelqu'un de mon passé qui a été condamné, qui m'a fait beaucoup de mal. Ah, c'est J'étais toi, un c'est elle? enfant. Ok, d'accord. Parce que tu Voilà, avais j'étais déjà un vécu des enfant. choses très graves à l'époque J'ai avec ton déjà vécu ancien des choses conjoint. très graves à l'époque. Il a été Moi, j'ai condamné. essayé de me justifier sur le fait que je ne voulais pas avoir de rapport avec lui en lui expliquant certaines parties de ma vie. Il a essayé de s'en servir contre moi. Ça a été très intelligent. En tout cas, il a su me faire peur parce que j'ai eu des nouvelles de la personne concernée. Alors que j'aurais pas dû en avoir, que ça faisait des années qu'il n'a il a plus le droit de me contacter. Et il a quand même trouvé le moyen de parler de cette personne, quoi. Et je sais pas comment vous expliquer, mais quand tu te bats à 15 ans dans un tribunal, qu'il se passe plein de choses, que tu essaies de te reconstruire et que des années plus tard, on te rebalance cette personne sur les réseaux sociaux comme si c'était le Messie, c'est un peu choquant. Je sais pas comment vous expliquer, mais je l'ai très très mal vécu. Vraiment, Et vraiment très cette mal. vidéo, vous en avez entendu parler? Vous l'avez vue? C'est la vidéo Moi, pour ma dont part, Alix parle. moi, non, cette vidéo, je pense que si quelqu'un m'en avait parlé, il saurait que je me serais défendue avec ça il y a bien longtemps et je l'aurais cherché coûte que coûte. Pour moi, appuyer mes dires, les dires de Cynthia, parce que Cynthia aussi, on l'a fait passer pour une folle et je voulais pas dans son nom. Il s'est passé quoi avec Cynthia? Parce qu'elle en a parlé, mais j'aimerais bien que l'une de vous me rappelle un petit peu ce qu'elle a dit. J'ai pas tout. Moi, Cynthia, après, bon, je sais surtout que dans mon dire, il lui a fait vivre un enfer parce que j'étais là, tu vois. Donc ça, je peux que le dire. Elle était en larmes du matin au soir. Donc c'était pareil, un peu comme ce que tu racontes, Lucie Anonyme. En gros, c'était vas-y, viens me sucer, nanani, nanana, que des choses comme ça. Et puis à un moment donné, sur le tournage, elle en pouvait vraiment plus. Et je sais qu'il s'était passé quelque chose. Moi, j'étais déjà plus sur cette plage-là. Donc elle m'a rejoint après sur une deuxième plage, dans mon dire. Et c'est là où elle m'a expliqué qu'apparemment, il l'aurait tenue au chantage parce qu'il aurait pris des photos d'elle à son insu. Donc des photos, voilà, des photos perso. Et qu'en gros, il a menacé de divulguer ces photos à la sortie du tournage. Et elle était vraiment mais désemparée, quoi. Ah bah oui, c'est Bah, sa technique de toute façon. ouais. Eh ben, Ouais. écoutez, au moins, on a pu raconter toutes ces histoires ensemble, histoire de vous montrer déjà que vous n'êtes pas seul, que si vous avez envie de vous faire justice, vous avez encore l'occasion de le faire. En tout cas, je l'espère, que vos plaintes pourront être reçues pour que ça n'arrive pas à d'autres filles, ce que vous avez vécu.
Donc, on a l'anonyme qui a déjà porté plainte. C'est pour ça qu'elle est dans le live. Je tiens à le dire pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. La personne anonyme, le petit carré noir qu'il y a là, c'est une personne qui a fait un programme et qui a déposé plainte. Donc voilà. Il y a eu une décision de justice d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir. Une décision du tribunal? Ouais, suite à ta plainte, c'est quoi Non, les c'est suites toujours en cours. C'est toujours en cours, mais la plainte est enregistrée. Lui qui dit qu'il n'y a pas de plainte, la Non, plainte ben, est je l'ai, tu enregistrée. me l'as envoyé, je l'ai la plainte. Ah oui, J'ai oui, tout, j'ai la auprès plainte. du tribunal de Il y a contention. même, exact, dans ton dossier, il y a même des échanges avec certaines personnes comme les nounous, etc., que Nadé a posté d'ailleurs. Donc, Ah oui, oui, oui. Et encore, elle n'a pas tout posté parce que Non, Rebecca me dit, ma casteuse me dit clairement que c'est très grave et que oui, on aura un entretien 3 mois plus tard et que t'inquiète pas. Et enfin, voilà, que des paroles ont l'air. Et au final, pour me dire au téléphone, non, ne va pas à l'interview de Samzira, ne balance pas tout. Parce que d'une, tu as signé un contrat comme quoi que tu peux pas parler et raconter que en fait, les princes de l'amour, c'est que du scénario, quoi, c'était fake. Et aussi de me dire que j'étais pas la première, que je serais pas la dernière et que c'était le jeu. Que en fait c'était normal de se faire agresser sexuellement, que ça arrivait à tout le monde et que c'était c'était voilà, c'était le chemin vers la réussite d'être une télé-réalité, quoi, d'être une star de télé-réalité. C'est Voilà. pour ça qu'il faut absolument pas banaliser ça, vraiment pas. Ouais. C'est exactement. grave. Voilà. C'est grave, une Exactement. personne ne devrait même se servir, ne serait-ce que même de sa notoriété, de se servir de sa notoriété à des fins très, très, très sournoises. C'est pas quelque chose de normal non plus. Exactement. Ouais. Eh ben, en tout cas, la famille, merci de nous avoir permis de faire ce live. Au moins, ça a pu permettre à certaines personnes d'y voir plus clair parce qu'au bout d'un moment, quand il y a une seule fille, puisqu'on a eu que Alix qui a prétendu avoir vu cette vidéo, on sait qu'il y a Nabil également qui a parlé. Il y a Julien Bert où j'ai des échanges avec le RDM qui prétend, qui dit des accusations très graves envers Ilan. Et on a énormément de gens qui se mouillent à cette histoire. Il y en a qui s'éloignent comme Simon Castaldi, etc. C'est un peu le foutoir dans le monde de la télé-réalité. Ça va bien plus haut que ce qu'on Surtout imagine. venant de Simon, c'est décevant. Okay. Attends, deux petites. Je te laisse continuer, Nathan. Il y a 2 petites secondes, si tu veux nous raconter 2 petites secondes. C'est un live très intéressant, mais 2 secondes parce que j'ai quelqu'un qui veut nous rejoindre dans le live, mais je ne sais pas si c'est vrai. 2 petites secondes. Apparemment, on a quelqu'un de très intéressant, normalement, qui devrait venir dans le live. Ce que je vais faire, la famille, pour pas éviter de faire un blanc dans ce live qui a été très intéressant, je vais vous laisser parce que je sais que Nathania, tu avais un restaurant et que lui aussi devait retrouver son chéri. Je vais couper ce live, mais je vais peut-être en faire un juste après. Donc pour ceux qui sont sur ce live-là, restez-y parce qu'il y a une surprise incroyable que même moi, je ne m'y attendais pas. Et voilà, et puis Nathania, si tu arrives à regarder le live aussi, ce sera super intéressant. Si cette personne-là, en tout cas, veut te contredire, si vous avez compris un peu le délire. Voilà. Ouais. Ah, parce que Voilà. la personne en question veut venir en plus. Je sais pas, j'ai rien le droit de dire parce que je sais pas du tout, mais en tout cas, tu seras prévenu, bien évidemment, on te fera pas de Ouais, surprise. j'espère. Voilà, on te préviendra. Ok, ça marche. cas. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Nathania. Merci. Merci, Au revoir. Merci, Lucie.